mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une dizaine de personnes ont été blessées au centre-ville de Port-au-Prince lors d'affrontements entre gangs rivaux enregistrés mardi au Bel-Air et au Champ-de-Mars. Du 5 janvier au 16 février, plus de 11 000 autorisations de voyage ont été octroyées à Haïti dans le cadre du programme Humanitarian Parole. 5 500 sont déjà arrivés aux États-Unis, selon ce qu'a rapporté mardi l'organisation Immigrant Family Services Institute. La construction du centre de formation professionnelle de Caracol sera financée par Taïwan. L'annonce en a été faite par le président de l'Association des industries d'Haïti, Willem Lemke, lors d'une rencontre ce mercredi. Les violences des gangs se sont intensifiées au cours des dernières 72 heures dans plusieurs régions. Dans l'Artibonite, les gangs de Savien et de Cocorat sans race maintiennent le climat de terreur sur les habitants de Verrette, Petite-Rivière, Liancourt et l'Estère. Dans la région métropolitaine, de nouveaux foyers de violence ont été recensés à Mariani et à Fort-Jacques. À Mariani, sud de Carrefour, au moins 2 personnes ont été blessées et un véhicule incendié lors d'accrochages entre les gangs rivaux. À Fort-Jacques, nord, c'est le gang de Vitellum qui poursuit son extension. Au centre-ville de Port-au-Prince, des affrontements ont été enregistrés mardi au Bel-Air et au Champ-de-Mars. Une dizaine de personnes ont été blessées lors de cet affrontement. Les statistiques ne sont pas disponibles pour le quartier de Bel-Air en guerre avec les gangs de Delma 2 et Delma 6. On note également une hausse des cas de kidnapping ces derniers jours. Par ailleurs, les enlèvements et les vols se poursuivent dans les quartiers de Pernier et de Torcelles. Les Haïtiens ont la plus grande part de responsabilité dans la situation dans laquelle se trouve le pays, affirme l'historien Michel Soucard. Il estime que la communauté internationale n'interviendra qu'en toute dernière extrémité en raison même de l'attitude des acteurs qui ne semblent travailler qu'à accroître la crise. C'est que nous vivons dans un pays côté un pile monde qui a payé pour la sécurité, c'est eux-mêmes qui mettent en sécurité. Et qui fait que les pile Haïtiens croient que le problème ne peut pas résoudre. Je ne sais pas si les Haïtiens peuvent sortir pourquoi là-dedans. Parce que de plus en plus, nous fouillé trône, c'est très difficile. Mais son grand même gado. Si l'étranger a décidé de venir là pour faire un coup de main, c'est que l'a vraiment senti l'obligé. Jusqu'à présent, il y a vu autour du pot, il y a une politique cynique et raciste qui a fait tout. Parce qu'il y a tout bête dans le milieu politique, ça, qui pour montrer qu'Haïti, son pays, pas jamais capable, qu'Haïtien pas qu'à diriger tête. Il n'y a pas jamais entendre. Qui pensait que la situation pourquoi c'est grave tout, puis on fait quoi que ce soit, il y a tant de Rwanda. Mais il ne faut pas comprendre que la culture haïtienne n'a pas même. Parce que le pays a petit, en pile monde, qu'on a pile monde. On a des bagarres haïtiens pour le faire, là, toujours l'autre qui dit non, ça ne va pas faire ça. Parce que je connais tel. Mais en pile dans l'international, la capitaine au Rwanda. Oh oui, il y a souhaité, il y a pas alimenté. Il y a pile marchand de âmes qui a fait comme tout. Parce que l'Occident est dirigé par des marchands de canons. Ça Roosevelt le complexe militaire industriel là. C'est ça que fait dans la pensée occidentale. On ne pas jouer encore de grands penseurs, de grands philosophes. Et ça que fait la Chine avec Poutine a valé terrain sur eux comme ça à tout. Parce que du côté de l'Occident, la pensée est morte. C'est faire l'argent à n'importe quel prix, l'argent sale. Et ça qu'a fait là. Parce que ce qui mène, c'est d'abord une pensée, une élévation de pensée. C'est ça qui mène l'Occident côté le pays. Depuis la philosophie grecque jusqu'à 19e, 20e siècle. Et donc là, on dit que nous prenons un grenage dans tout. Donc nous sommes victimes de l'ito et nous prenons là-dedans tout. Parce que nous suivons vieux courant ça, nous ne connaissons pas le travail encore, nous ne connaissons pas la pensée, nous ne connaissons pas les vraies valeurs. Nous faisons n'importe qui comme. En règle générale, ça les dirigeants haïtiens, ils n'ont pas fait grand-chose pour améliorer la perception que l'étranger en général gagne de nous.
Et bien souvent, Qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que c'est capable de garder l'étranger dans les yeux, faire non, valoir... ça peut faire d'abord, c'est mettre l'autre de la canne. C'est tout. C'est bâtir un pays. C'est que Haïti tourne en côté, cap descendre de jour en jour. C'est ça pour nous faire. Pas de l'autre barre, quoi, non. Il n'y a pas de monde qui a de faire, sinon que nous-mêmes. Bon, naturellement, il y a toujours des étrangers qui ont de bons sentiments vis-à-vis d'Haïti, qui font pour ça capable. Mais l'essentiel, c'est nous pour faire. Certainement, les grandes puissances n'ont pas de responsabilité, c'est clair, dans ce qui arrive en Haïti. Mais la plus grande part de responsabilité, c'est Haïti. Qui intérêt qu'on étranger gagne pour que Haïti sale? OK? Qui intérêt qu'il gagne qu'on série de problèmes élémentaires de santé publique, comme la vitaminose, parasitose, qui pas adressé, je peux adresser. OK? Qui intérêt qui étranger gagne, que son pays, qui pas de bonnes routes, qui pas d'infrastructure valable, qui a un niveau d'éducation très bas, qui intérêt? Oui? Mais il se trouve que nous-mêmes, Haïtiens, nous pas fait travail, nous. Nous avons fait là. Et j'aime toujours dire, nous-mêmes, la politique haïtienne sème le malheur. C'est tout le contraire à ça Thomas Jefferson a dit. Thomas Jefferson a dit, la politique est la recherche du bonheur. Aristote a dit, c'est une façon pour nous organiser le pays pour tout le monde qui vivre. Bien gérer la cité. Mais nous-mêmes, c'est crasé. Depuis nous, bon, qui m'aide avec le reste. Là, dans la phase côté nous aujourd'hui, là, est-ce que vous avez espoir pour Bayo ranger? Est-ce qu'on sentit que... L'espoir, ça se bâtit. C'est bon à faire de la prière monter grâce à descendre. Ça n'a pas existé. C'est à faire que faire nous marcher, mettre quand son entaille, tous ces cançons, tous ces bons choix pour travailler. C'est tout. Haïti, son pays, il y a plus l'église qu'on paquet d'autres pays. Nous venons plus mal chaque jour. Donc, c'est que la solution n'est pas la liée. Et toi, le ciel t'aidera. Bon, je déjà dit nous ça 1000 fois. Bon Dieu n'a pas fait politique. La politique est une invention humaine. Moi, Haïtien, je suis appelé pour y appeler mes baleines, attendre Jésus résoudre le problème politique pour eux. Jésus a fait politique. Je suis de rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ça pour lui, il y a des problèmes. Le problème, c'est qu'on est là. Si on a dévoré l'autre, c'est pas qui garde. 11 300 autorisations de voyage ont été octroyées à Haïti dans le cadre du programme Humanitarian Parole du 6 janvier au 16 février. De ce nombre, 5 500 sont arrivés aux États-Unis, a rapporté mardi l'organisation Immigrant Family Services Institute. Ces chiffres, partagés par la direction exécutive de l'organisation, proviennent des statistiques fournies par le département de la sécurité intérieure des États-Unis. Selon l'ambassade des États-Unis en Haïti, citant le service américain de citoyenneté et d'immigration, les bénéficiaires pourraient attendre plus de 90 jours pour que leur demande soit traitée. La ministre AI de la Justice, Émilie Prophète-Milcé, a reçu mardi une délégation du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, dirigée par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Hélène Lalim. Lors de cette réunion de haut niveau, les responsables ont passé en revue les problèmes urgents auxquels le système judiciaire se trouve confronté depuis des années. Il a été longuement question notamment de la réforme des parquets, de la lutte contre la détention préventive prolongée, illégale et arbitraire, de la création de pôles judiciaires spécialisés ciblant les infractions économiques et financières, ainsi que des violences basées sur le genre. Les deux parties sont convenues de travailler en synergie en vue de mettre en œuvre un projet d'appui à la justice qui adresse objectivement ces fléaux constituant un frein au bon fonctionnement de la justice en Haïti. Le centre de formation professionnelle de Caracol sera financé par Taïwan, annonce le président de l'ADI, Willem Lemke. C'est ce qui ressort d'une rencontre entre le responsable et l'ambassadeur de Taïwan en Haïti ce mercredi. Ce centre permet la formation des jeunes qui intégreront le personnel des usines ou encore tenteront de fonder leur propre entreprise. Donc nous avons un centre de formation professionnelle en dans parc industriel de Caracol, dans le Grand Nord héroïque, à Caracol. Et Taïwan, ce n'est pas la première fois, donc aujourd'hui,
il renouveler engagement pour aider dans le financement, formation, moun, le centre ça qui est dans le parc Caracol. Jodi, nous avons en tout à peu près 2500 personnes sur les 3 ou 4 dernières années qui formés et tout jeune travail dans le parc. Vous connaissez pas Caracol, il y a 3 grosses compagnies. SEH Global, CA, qui fait partie de plus gros groupe coréen qui est les CA. Donc, c'est une plus grande compagnie qui est dans le parc Caracol. D'ailleurs, c'est eux qui étaient ancrés par là, l'ouvri. Ensuite, il y a Mass Arc-en-Ciel, qui sont compagnies de Sri Lanka, qui c'est plus gros fabricant de vêtements pour Victoria's Secret. Il y a à peu près 2000 emplois dans Caracol. Bah, extraordinaire, il travaille pour des marques comme Lululemon, tout, etc. Bah, tête chargée. Et troisième compagnie, c'est une compagnie Taïwan qui est Everest Apparel SA. Donc, et jeudi, la cérémonie, c'est renouvellement d'une collaboration avec ADI, côté Taïwan, bah, un financement pour permettre centre de formation pour suivre. Et en général, nous sortions à peu près 600 gradués par année. C'était ça le but aujourd'hui, donc un grand jour, parce qu'on est dans le pays d'Haïti, et connaissance, c'est pouvoir. Plus au monde qui apprend formation, d'ailleurs dans la vie, on ne va jamais suspendre pour une formation. Nous prenons ça beaucoup, à l'ADI. Sont en relation extrêmement positive au pays. Pas oublier que le secteur textile, c'est un des secteurs, tant que le tourisme, côté où on crée un emploi rapidement et à un coût relativement bas. Donc, c'est une industrie qui a développé très rapidement dans tout le pays. Bon, Haïti a traversé un moment difficile. Nous avons une jambe passe là, mauvais passe là. Et tout le monde a pris un gros brimade, mais nous pas qu'à décourager, il faut continuer. Donc au moins, la question formation, Taïwan épaule nous pour nous qui nous a formé plus jeunes, okay, pour nous même développer. En pile là-dedans, qu'on a quitté le travail dans l'usine, il a monté propre atelier par eux. Ils viennent des entrepreneurs eux-mêmes, parce qu'ils ont bien connaissance là. Ils ont même appris des techniques de gestion qui viennent pour gérer propre business, etc. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.